Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un coup de main décisif de Greenwood pour Bellingham. Ensuite, Ancelotti, c'est terminé. Le Real Madrid pose un ultimatum. Et, le Real Madrid face au CTA, un rendez-vous sous tension. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti met en garde contre l'excès de confiance en Ligue des Champions. À l'approche du match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du club madrilène, partage ses préoccupations concernant l'excès de confiance et rappelle l'importance de maintenir une concentration totale pour espérer une qualification. Carlo Ancelotti a exprimé son inquiétude face à l'idée que le Real Madrid puisse se laisser emporter par un excès de confiance après la victoire 3-2 au match aller contre Manchester City. Dans une interview accordée à AS, l'entraîneur a mis en lumière la nécessité de rester humble, même avec un léger avantage. Si nous jouons de cette manière, nous n'irons pas très loin, avertit-il. Il se souvient des erreurs du passé, notamment d'une époque où l'équipe madrilène semblait parfois croire que le travail était déjà fait, une attitude qui a conduit à des contre-performances inattendues. Ancelotti cite l'exemple frappant de la saison 2014 à 2015, lorsque le Real Madrid, après une victoire 2-0 à l'extérieur face à Schalke 04, a presque été éliminé au retour, en perdant 4-3. Ce revers a été un coup dur, mais il a aussi été une leçon importante pour le club. L'entraîneur italien a précisé que, même si le Real Madrid possède une riche histoire en Ligue des Champions, chaque match est une nouvelle opportunité et doit être abordé avec la même intensité et le même respect pour l'adversaire. Ce n'est pas parce qu'on a gagné à l'extérieur qu'on peut se permettre de baisser la garde, affirmait-il. Ancelotti explique qu'en compétition européenne, tout peut basculer en un instant, et que l'issue d'un match dépend souvent de détails auxquels on ne prête pas attention si l'on se laisse aller à la facilité. Le message d'Ancelotti est clair, la concentration est la clé pour aller loin en Ligue des Champions. Même avec une petite avance, le Real Madrid ne doit en aucun cas se relâcher. Nous devons être conscients que, en 3 jours, tout peut changer, avait-il dit en 2021, soulignant la vitesse avec laquelle un match peut tourner. Le travail fait au match aller ne garantit en rien le succès au retour. Il insiste sur le fait que chaque joueur doit rester concentré, à l'image de la mentalité qui a fait la renommée du club en Europe. Ancelotti rappelle que la Ligue des Champions est une compétition où l'expérience, la gestion du stress et la capacité à réagir rapidement face à l'adversité sont des éléments essentiels pour se maintenir dans la course. En plus des erreurs récentes dans les confrontations, comme contre Leipzig ou Chelsea, l'entraîneur explique qu'il est impératif de ne jamais considérer un match comme acquis, quelle que soit la situation sur le terrain. Ces leçons du passé doivent servir de base pour affronter le défi imposé par Manchester City. L'approche doit être méthodique et respectueuse de l'adversaire, mais sans négliger les ambitions du Real Madrid. Le Real Madrid est un club qui doit toujours jouer pour gagner, mais cela passe d'abord par une concentration maximale et une discipline tactique irréprochable, conclut-il. Ancelotti, fort de son expérience, sait que chaque erreur pourrait coûter cher face à une équipe de Manchester City extrêmement talentueuse. Il appelle donc à une vigilance constante et à une gestion mentale optimale pour que le Real Madrid puisse surmonter cet obstacle et espérer décrocher une nouvelle qualification. L'autre information. 2 énormes retours à l'entraînement pour Ancelotti. 2 grosses nouvelles sont de mise pour Carlo Ancelotti en vue du choc contre Manchester City. Mercredi soir, le Real Madrid tentera de garder son avance face à Manchester City. Vainqueur à l'Etihad Stadium mardi dernier 3-2, le club madrilène entamera donc ce choc face aux Sky Blues au Santiago Bernabéu avec un but d'avance. Une belle prouesse de la part de Carlo Ancelotti. S'il est vrai que le quadruple champion d'Angleterre n'est pas au top de sa forme cette saison, s'imposer en terre mancunienne avec de nombreux cadres sur la touche est tout de même une belle performance. Mais pour ce match retour, l'Italien pourrait être gâté. En effet, comme le montrent les photos du jour à l'entraînement, Antonio Rudiger et David Alaba ont bien effectué leur retour à l'entraînement collectif. Une magnifique nouvelle en perspective puisque l'Allemand et l'Autrichien pourraient bien être appelés dans le groupe pour défier les Citizens mercredi soir.
Pour rappel, Carleto avait décidé d'aligner Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio en défense centrale au match aller. Reste à savoir si le Français et l'Espagnol feront à nouveau la paire ou si Ancelotti sera tenté de réintégrer directement dans le 11 de départ l'un ou ses deux rocs défensifs. L'autre information. Le gros conseil de Casemiro pour Vinicius. Le Real Madrid doit faire encore progresser Vinicius Junior sur un point pour Casemiro. Le milieu légendaire des Merengues assure que son compatriote a encore une marge de progression émotionnelle. Casemiro voudrait encore voir Vinicius Junior passer un cap supplémentaire. Pour le milieu de Manchester United, son compatriote peut être le meilleur joueur du monde à condition qu'il contrôle ses émotions. Il pense aussi qu'en cas de racisme, Vini devrait quitter le terrain et ne jamais revenir. Je lui dirais, comme je le lui ai déjà dit lorsque nous jouions pour le Brésil, qu'il n'y a qu'une seule façon d'arrêter tout ça, en te retirant du jeu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez l'arrêter. Si Vini est concentré sur le jeu, concentré sur son football, il est le meilleur du monde. Si c'est le cas, c'est le meilleur. Mais ce n'est pas facile, car il le recherche constamment. Je suis très triste des problèmes qu'il a subis. Mes enfants sont espagnols et j'étais triste. Malgré tout cela, il doit se concentrer sur le football. Quand il se concentre uniquement sur cela, il est de loin le meilleur. Fait la différence depuis de nombreuses années. Je lui ai dit avec le Brésil, ne perds jamais le sourire ni la joie que tu as en jouant. Sois toi-même et tu seras inarrêtable, a expliqué Casemiro au micro d'As. Lorsque ce n'est pas le public, Vinicius trouve d'autres terrains à combattre. Le Brésilien comme ses coéquipiers assure que l'arbitrage est clairement en leur défaveur depuis plusieurs semaines. Encore ce samedi, Jude Bellingham a été expulsé pour avoir dit fuck off à l'arbitre du match face à Osasuna 1-1. L'officiel pensait qu'il avait dit fuck you. Plusieurs penaltys ont aussi été réclamés en vain par la Casablanca en championnat. Tout le club serait certain d'être victime d'injustices programmées par la Ligue selon plusieurs médias espagnols. De quoi créer de nouvelles sources de tension pour Vinicius. L'autre information. Un coup de main décisif de Greenwood pour Bellingham. Alors que Jude Bellingham se retrouve au centre de la polémique, un certain Mason Greenwood pourrait lui être d'un grand secours. Au centre de la polémique arbitrale, le milieu anglais du Real Madrid Jude Bellingham pourrait bien éviter une lourde sanction grâce à un précédent impliquant Mason Greenwood. Expulsé lors du match contre Osasuna, le milieu du Real Madrid est accusé par l'arbitre d'avoir prononcé fuck you à son encontre, une insulte qui pourrait lui valoir plusieurs matchs de suspension. Pourtant, selon les images et les déclarations d'Ancelotti, Bellingham aurait en réalité dit « I'm talking to you with respect, fuck off », une nuance qui pourrait tout changer. Comme l'expliquent Relevo et El Chiringuito, le scénario rappelle étrangement celui de Greenwood en janvier 2024, lorsque l'ancien attaquant du Getafe avait lui aussi été expulsé pour avoir, selon l'arbitre, insulté un officiel en disant « fuck you ». Son club avait alors contesté cette version, soutenant que le joueur avait en réalité dit « fuck sake », une expression plus anodine signifiant « non mais c'est pas possible ». Mieux encore, grâce à une analyse vidéo et un rapport de traducteur, le Getafe avait prouvé que Greenwood n'avait même pas prononcé ces mots, mais plutôt un banal one, two, three, four, fuck. Résultat, pas de sanction. Le Real Madrid pourrait donc s'appuyer sur cette jurisprudence pour défendre son joueur. Si le club parvient à démontrer que Bellingham n'a pas dit fuck you, la suspension lourde semble évitable. Reste à voir si, malgré tout, le comité disciplinaire considérera que son expression demeure une forme de désapprobation envers l'arbitre, ce qui pourrait tout de même entraîner une sanction, même légère. L'autre information. Ancelotti, c'est terminé. Le Real Madrid pose un ultimatum. Carlo Ancelotti a pour mission de remporter davantage de titres s'il veut rester à la tête du Real Madrid au-delà de cet été. L'Italien a peut-être encore la chance de remporter 2 titres consécutifs en Liga, mais s'il souhaite conserver son poste, il devra éviter tout faux pas et s'assurer que le trophée reste à Santiago Bernabéu. La hiérarchie du Real Madrid pense également que ne pas atteindre au moins les demi-finales de la Ligue des Champions serait une raison suffisante pour se séparer d'Ancelotti, selon Relevo. L'avenir d'Ancelotti est encore plus mis en doute par la disponibilité potentielle de Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, qui est pressenti depuis longtemps pour le poste à Bernabéu. Le rapport de Relevo suggère également qu'Alonso a un accord avec les dirigeants de Leverkusen selon lequel il serait autorisé à quitter le champion d'Allemagne si Madrid l'approchait. L'entraîneur espagnol,
qui a passé 5 saisons en tant que joueur au Real, est resté invaincu en Bundesliga la saison dernière et il semble intéressé par le poste si l'occasion se présente. Alonso a déjà pris ses distances avec ce poste, affirmant qu'il ne voulait pas quitter l'Allemagne en milieu de saison. Cependant, son contrat expirant en 2026, sa position pourrait changer à la fin de la saison. Il a déclaré « Je ne peux rien dire, nous sommes en pleine saison et tous les clubs ont de grands objectifs. » Au fil des années, le temps passe, mais l'affection pour Madrid reste. Cette relation est inoubliable, et elle est appréciée car le lien est très fort. C'était une très belle étape en tant que joueur, ce furent des années très intenses. Il nous a été difficile d'obtenir ce que nous voulions et nous avons été très fêtés lorsque nous y sommes parvenus. Ancelotti sera sous pression pour obtenir un résultat positif cette semaine alors que son équipe cherche à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. L'autre information. Le Real Madrid face au CTA, un rendez-vous sous tension. Le Real Madrid se rend ce lundi 17 février au comité technique des arbitres pour écouter les enregistrements du VAR concernant l'intervention de Carlos Romero sur Kylian Mbappé. Une réunion qui dépasse largement ce simple fait de jeu et s'inscrit dans un climat de contestation grandissant autour de l'arbitrage en Espagne. Le club madrilène poursuit sa quête de transparence sur les décisions arbitrales. Marca nous rappelle que ce lundi matin, José Luis Del Val et José Ángel Sánchez représenteront le Real Madrid lors d'une rencontre avec Medina Cantalejo et Klaus Gomez du CTA. L'objectif est d'écouter les échanges entre Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva, responsables du VAR lors du match face à l'Espagnol, notamment sur l'intervention de Romero sur Mbappé. Mais ce rendez-vous intervient alors que l'arbitrage espagnol est au centre des débats, et la présence madrilène à la Ciudad del Fútbol suscite de nombreuses attentes. Depuis cette action litigieuse à Cornellà, plusieurs événements ont ravivé les tensions. Le Real Madrid a adressé une lettre au CTA et au Conseil supérieur des sports pour exprimer ses préoccupations. Cette initiative a été suivie d'une réponse collective de la Liga, de la Fédération et des autres clubs, lors d'une réunion à laquelle le Real Madrid a choisi de ne pas participer. Par ailleurs, le président de la Fédération a récemment reconnu la nécessité de changements dans l'arbitrage, alors que plusieurs décisions ont été vivement contestées lors du dernier week-end de championnat. Longtemps seul dans sa critique de l'arbitrage, le Real Madrid voit désormais d'autres clubs s'exprimer. Alavés a récemment envoyé une lettre de protestation, tandis que la Real Sociedad et Saragosse ont également fait part de leur mécontentement. Ces prises de position renforcent la pression sur les instances arbitrales, qui doivent désormais faire face à une contestation plus large. Dans ce contexte, la réunion de ce lundi pourrait marquer un tournant. Si l'écoute des audios du VAR reste officiellement le sujet principal, d'autres discussions devraient émerger, portant sur l'ensemble du système arbitral et les réformes envisagées. Une situation qui risque d'alimenter encore un peu plus le débat autour des décisions arbitrales en Espagne.